En termes simples, la traite des êtres humains est un terme moderne qui désigne l'esclavage. Chaque fois qu'une personne est soumise au travail forcé, quelle qu'en soit la raison, elle est considérée comme une traite des êtres humains. Les Nations Unies définissent la traite des êtres humains comme le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par la menace ou l'emploi de la force ou d'autres formes de contraintes par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité, ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend au minimum l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Les experts dans ce domaine ont noté que la traite des êtres humains est l'activité criminelle qui connaît la croissance la plus rapide au monde et l'une des plus lucratives. En 2005, l'Organisation internationale du travail a estimé que le trafic d'êtres humains représentait plus de 31 milliards de dollars par an. Certains estiment que 29 millions de personnes sont victimes d'esclavage dans le monde, soit plus du double du nombre d'esclaves transportés pendant toute la traite transatlantique. Le problème est manifestement vaste et grandissant. Que nous enseigne la Bible sur la traite des êtres humains? On ne peut répondre adéquatement à cette question sans une compréhension claire de la valeur que Dieu accorde à la vie humaine. La Bible rapporte que lorsque Dieu a créé les êtres humains, il les a créés à son image. Genèse 1, 26. Chaque vie a une grande valeur et Dieu aime tous les individus. Par conséquent, Dieu enseigne l'amour du prochain, ainsi que l'amour des nécessiteux. Matthieu 19, 19, Luc 10, 25, 37. C'est Jésus qui a enseigné l'amour du prochain. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux, car c'est là ce que disent la loi et les prophètes. Matthieu 7, 12. De plus, Proverbe 31, 8, 9 nous enseigne à défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre, à défendre les droits de tous les démunis, à défendre les droits du pauvre et du nécessiteux. Ces principes s'appliquent certainement à ceux qui souffrent de la pratique illégale de la traite des êtres humains.